Hello, hello! Je vous retrouve pour le tutoriel numéro 2 de l'album Passion. Et dans ce tutoriel, nous allons réaliser la décoration de la couverture. Et petite nouveauté, j'ai réalisé 2 couvertures différentes. Donc à vous de choisir celle que vous avez envie le plus de faire. Donc dans la boutique, vous trouverez 2 kits. Un pour la couverture numéro 1 et l'autre la numéro 2. Dans ces kits, eh bien, vous aurez tout ce qu'il faut pour venir décorer. Donc dans celui-ci, il y a la jolie découpe, mais il y a aussi tout ce qu'il faut. Le bijou, la fermeture de l'album, les coins. On trouvera les perles, cette dentelle rose et pour la tranche qui se présente comme ceci, il y aura ce très joli bijou. Donc voici pour la couverture numéro 1. Et pour la seconde couverture, je l'ai personnalisée avec la photo de ma petite filleule parce que cet album sera pour elle. Et pareil, dans le kit numéro 2, eh bien, vous trouverez le très joli cadre Prima à peindre. Et puis, il y aura aussi toutes les décos, les perles. Et voici la tranche. Elle va être comme ceci. Pas tout à fait pareil, en fait. J'ai fait 2 tranches complètement différentes. Donc voilà, et bien si vous êtes prête, on sort les outils. Hop, 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 c'est parti. Comme je vous l'avais dit à la fin du tutoriel partie 1, qui était la reliure, j'ai prévu 2 reliures. Donc je vais faire 2 albums. L'intérieur sera complètement identique. Il va y avoir juste 2 couvertures différentes. Donc vous aurez la possibilité de faire l'une ou l'autre, ou les deux si vous avez envie de faire 2 albums. Le démarrage va être exactement le même pour les 2 couvertures. Je scinderai juste en 2 ensuite pour continuer sur la couverture numéro 1 et la couverture numéro 2. Donc, il suffira de suivre juste la couverture que vous avez choisi de réaliser. Pour l'instant, je ne prends qu'une reliure. Je vais la mettre à plat et on va commencer donc à décorer nos 2 reliures. Enfin, moi, les 2, vous n'en faites qu'une. Et je vais prendre pour le devant de la couverture cette feuille dans le papier 30-30 et nous allons bien sûr la couper, mais attention, je ne vais pas couper ici, je vais venir couper ici sur le bas. Surtout, ne vous trompez pas pour garder ici cette belle image. Je vais avoir besoin pour le devant de ma couverture d'un morceau qui va mesurer 22,8 sur 20,2. C'est un tout petit peu moins que la hauteur. Pourquoi? Parce que je veux laisser un petit tour rose pour casser un petit peu ce marron. Et je n'ai pas besoin d'aller ici jusqu'au bout. Donc, tout d'abord, on va prendre 20,2 dans ce sens. Donc, rappelez-vous, ce motif-là, on ne coupe pas dedans. Donc, c'est parti. Je fais toujours très attention quand je coupe dans les beaux papiers pour ne pas me tromper parce que ça m'arrive parfois. Donc, vous voyez, ici, je garde. Et ici, on va prendre 22,8. C'est suffisant. Voilà. Et nous allons poser de l'adhésif. Donc, vous voyez, je vais positionner mon morceau comme ceci. Je vais avoir un joli tour tout autour. Ici, il va me rester un petit peu de rose, mais c'est parce que je voulais avancer en fait la dentelle. Je ne voulais pas que ça vienne juste au bord parce que je vais coller autre chose ici. Donc là, pour poser mon papier décor sur la couverture, j'utilise mon adhésif. C'est le 1/2 inch, le Score Tape, qui est quand même très très fort et il n'y aura pas de souci, ça ne se décollera pas parce qu'à mes débuts en scrap, j'utilisais de l'adhésif à bas prix que je trouvais sur Amazon. Et là récemment, j'ai ressorti un album que j'avais fait il y a 1 an environ
c'était le House of Frost pour ma petite fille. Et misère, j'ai dû retoucher un petit peu tout parce que des morceaux s'étaient décollés. L'adhésif étant de très mauvaise qualité. Donc maintenant, heureusement, j'utilise uniquement celui-là. Et je n'ai plus de soucis. Parce que c'est vraiment désagréable. Donc voilà, donc je fais d'abord un cadre. Je vais mettre dans ce sens des bandes sur le milieu. Alors je ne vais pas en mettre partout, hein. Je vais en mettre 4, 5, c'est suffisant. Ici où il n'y a pas d'adhésif, je peux mettre un peu de colle. Et nous allons donc poser ceci ensemble. J'ai posé un papier foncé en dessous pour que vous puissiez bien voir. Et donc, bien sûr, on n'oublie pas de bien marquer notre adhésif avant de poursuivre. Et puis, je vais enlever juste une partie. La partie ici, le coin du haut. Ça va me permettre de pouvoir me poser bien droite sur ma reliure, sur ma couverture. Donc, j'enlève juste ça pour l'instant. Je vais tout de suite poser la colle. Alors, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup dans les endroits où il n'y a rien. Et puis, nous allons vraiment prendre notre temps. Parce que comme il y a un tour, il faut vraiment que ce soit bien posé de manière égale. Vous voyez ici, en haut. Et le fait d'avoir enlevé juste une partie, je peux encore bouger. Alors, je vais prendre vraiment bien mon temps. Là, c'est un petit peu trop... Alors, là, ça me paraît bien. En bas aussi, voilà. Là, c'est bon, donc j'appuie. Et hop, j'enlève déjà ces deux bandes-là. Ensuite, je vais lever et je vais aller chercher mon adhésif. Vous voyez, hop, et je vais tirer doucement pour récupérer toute la protection. Voilà, je continue jusqu'à temps d'avoir tout enlevé et je vais pouvoir poser mon papier. Donc je continue d'enlever mes protections, je tire doucement quand j'arrive ici en haut et ça va être parfaitement droit. Donc vous voyez, j'ai vraiment un joli tour bien égal partout. Et maintenant dans la chute que j'ai, donc qui fait la même hauteur que ce papier, je vais reprendre juste 1 centimètre. Et je vais venir le placer ici pour cacher le rose. Donc juste au bord de ma reliure. Donc là, je peux le poser à la colle. J'en mets bien partout, surtout en haut, surtout sur les bords en fait. Et je vais poser cette bande sur laquelle on va venir mettre de toute façon de la dentelle. Donc hop, je me pose sur l'autre, la même hauteur, et on ajoute donc ceci. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je vais recouvrir l'arrière. Je m'occuperai de la tranche ensuite. Et donc, pour l'arrière, j'ai choisi ce papier, donc cette feuille du bloc 30-30, et je vais prendre mon morceau ici pour avoir la très jolie rose. Et donc, je vais venir couper en hauteur. Alors, que je ne me trompe pas, on reprend exactement les mêmes mesures, donc il me faut 20,2 en hauteur.
Alors, c'est bon, j'y suis. Et ensuite, je vais tourner dans ce sens et reprendre 22,8. Hop. Voilà. Alors, évidemment, toutes mes chutes, je les garde précieusement. Je vais reposer, donc, comme je l'ai fait pour l'avant, je vais reprendre mon adhésif, refaire un cadre, quelques bandes au milieu, et de la même manière, je le pose. Donc, on va bien dans les coins pour que tout soit parfaitement collé, et je refais donc la même chose. Ensuite, il va à nouveau, comme ici, me falloir une petite bande. Donc ça, je vais continuer après. Il me faut une petite bande. Et là, dans cette chute, peu importe, en fait, on ne va pas vraiment la voir. Je vais reprendre le papier bois. Je reprends donc la même chute et je viens de nouveau prendre 1 cm. Une bande de 1 cm, c'est assez. Et c'est à la bonne hauteur que ce morceau-ci. Et donc là, à la colle, hop, j'en mets bien surtout sur les bords et en bas. Et hop, j'ajoute ma petite languette, comme je l'ai fait de l'autre côté. Donc je viens l'appuyer sur l'autre papier, voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir poser notre dentelle, et la voici. Donc, il va me falloir un morceau de 20-22 cm. 22 cm parce que ma hauteur fait 20, mais je couperai après. Je vais d'abord poser. Donc, je vais refermer mon album, poser ma dentelle, et ici, en fait, ça doit se poser sur cette languette, comme ceci. Et vous voyez, sur la tranche, ça va donner ceci. Ça va être très joli parce qu'on va voir la dentelle aussi. Je l'avais fait dans l'album Hortensia. Et j'avais vraiment trouvé ça très, très sympa. Donc là, je mets de la colle sur tout le morceau de petite languette d'1 centimètre que l'on a ajouté. Et tout simplement, je viens poser ma dentelle dessus. Alors attention, là je vais, si vous avez des petits clips, vous pouvez les mettre le temps que ça sèche. Moi je vais attendre. C'est assez rapide en fait, donc ça va. Et je préfère coller avec ma colle Art Glitter. Je suis sûre que ça va bien tenir dans le temps. Avec le pistolet à colle, ça a tendance à se décoller. Donc, j'attends que ça sèche bien. Et bien sûr, je vais faire exactement la même chose sur l'arrière. Maintenant que c'est bien sec, bien sûr, ici, vous allez couper bien à ras votre ruban dentelle. Et comme je l'ai fait sur l'arrière, nous allons poser dessus des perles. Et donc, comme c'est du tissu et que ça fait des vagues, ça va être un petit peu long à coller, mais pas de souci, ça va très bien coller, regardez, c'est parfait. Et donc, hop, je mets de la colle sur toute la hauteur. Alors moi, j'ai des petits bouts de perles, donc pas de souci. Je vais commencer par coller ce morceau. Alors attention à essayer d'être le plus droit possible. Et une fois que vous êtes bien droit, eh bien vous attendez, vous ne touchez plus, vous laissez prendre et sécher. Voilà. Et puis ensuite, je vais continuer bien sûr jusqu'en haut. Donc on pose nos perles et puis nous allons poser ensemble le système de fermeture. Oui, ici mesuré à 10. Je vais faire un trait à 10 cm. C'est le milieu à peu près de mon album. Je vais mettre quelque chose en dessous pour que ma couverture se relève. Et nous allons tout de suite coller la tâche. Donc là, pour la coller, eh bien, je vais mettre sur
les deux petits ronds qui sont ici de la colle. Surtout pas sur le reste parce qu'il faut que ça ressorte. Et je viens ici au niveau de mon trait, je viens le placer ici au milieu de la tâche. Et surtout, je laisse bien ressortir parce que il faut assez d'espace pour que ça, la deuxième partie rentre dedans. Mais la deuxième partie, nous le ferons à la fin. Donc voilà, là, on laisse bien sécher, vous voyez. Je l'ai placé comme ceci. Et ce papier est vraiment merveilleux parce que ici, du coup, je n'ai pas besoin de mettre d'autres dentelles. On dirait une dentelle, en fait. Ça fait cet effet. Donc, je laisse bien sécher mon attache. Et une fois qu'elle sera bien sèche, eh bien, je vais venir dessus y poser le bijou. Donc là, je fais tout à la glu parce qu'avec le pistolet à colle, eh bien... dans le temps, ça se décolle. Là, pas de problème. Donc, hop, je viens poser mon attache sur mon bijou, pardon, sur l'attache. Oups, je n'ai pas attendu que ça colle. J'aurais dû. Voilà. Et là, comme ça, c'est bon. Je n'y touche plus. J'attends que ça sèche. Maintenant que plus rien ne bouge et que tout est bien collé, j'ai sorti les coins. Il est temps de les poser. Donc là, pareil, pas de pistolet à colle. Ma colle Art Glitter. Elle est vraiment géniale parce que cette colle, elle colle tout. Et donc, hop, je mets bien la colle et je pose donc mes coins. Alors, pas sur le rose, je viens poser juste... à ras du rose. Alors là, j'ai beaucoup de colle, mais ça va sécher clair. Donc, pas de souci. Je viens mettre l'autre. J'attends bien que ça sèche et je vais faire exactement la même chose à l'arrière. Donc, hop, en haut. Donc, pareil, pas sur le rose. Sur le papier décor uniquement. Et on laisse bien sécher. Nous allons maintenant séparer les choses et je vais démarrer par la couverture numéro 1. Donc, si vous avez choisi la couverture numéro 2, il faut aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais dans le bloc Collectible, je vais prendre cette feuille et nous allons ici avoir besoin d'un morceau de 8 sur 20,5. Et je vais le poser sur ma tranche. Donc, hop, c'est parti. Alors, peu importe, je ne vais pas utiliser ces choses-là. Donc, ça n'est pas gênant. Je vais prendre ici. Donc, on a dit 8. Et j'ajuste à 20,5. Et là, je vais poser avec l'adhésif mon morceau. Alors ici, il faut passer sous les rubans. Alors c'est peut-être mieux de... Oui, c'est mieux de mettre l'album comme ça pour poser le morceau. Donc je vais mettre de l'adhésif partout. Pas partout, non, je vais faire juste comme à l'habitude un cadre. Je vais mettre 2 bandes ou une sur le milieu et c'est bon. Vous pouvez poser ce morceau sur votre tranche. Maintenant que mon morceau est posé, je vais surélever la tranche, lui donner un petit peu de volume. Et pour cela, il va me falloir un morceau de cartonnette, de chipboard. Alors celle-ci est un tout petit peu plus épaisse que celle que j'ai utilisée pour ma couverture. Elle mesure 6 sur 18,5. Et puis, il me faut également un morceau de cardstock de 8 sur 21,5. Et donc, je vais préparer ces 2 pièces pour recouvrir tout d'abord ma cartonnette. Donc, je fais un tour et là, je vais mettre de l'adhésif bien partout. Donc, je vais bien jusque dans le coin. Je fais d'abord un cadre.
et je vais poser ma cartonnette sur mon cardstock. Donc je termine de bien remplir ce morceau. Maintenant que j'ai bien mis de l'adhésif partout, je marque bien et j'enlève la partie non adhésive. Et nous allons donc poser ce morceau de cartonnette sur notre cardstock. Alors, à vue d'œil, je vais bien le centrer. Il doit y avoir 1 cm à peu près partout. Voilà. Et puis, j'ai ressorti mon outil pour les coins. Et nous allons donc enlever le triangle sur les 4 coins. Alors, si vous n'avez pas cet outil, eh bien, tout simplement, vous repliez chaque morceau de cartonnette. Vous faites un trait ici, un ici, sur le cardstock. Vous reliez les deux. Alors, mon trait, il est ici. Vous reliez les deux. Vous refaites un trait environ 2 mm plus loin. Et là, avec les ciseaux, vous pouvez venir enlever vos 4 triangles. Et nous allons pouvoir recouvrir. Je vais remettre de l'adhésif. Alors, c'est mon adhésif de 1,4, de 1/2 inch. Je vais le poser donc sur toute la longueur et je vais recouper ce qui dépasse. Voilà, donc hop, je le mets sur mes 4 côtés. Tout simplement, là, je viens enlever pour que donc ça ne dépasse pas. Je termine, nous allons pouvoir replier notre cardstock sur notre cartonnette. Donc maintenant, évidemment, on marque bien l'adhésif. J'ai oublié d'enlever un petit coin. Et on va bien assouplir donc le papier avant d'enlever la bande protectrice. Et on replie tout. Donc j'enlève la partie protectrice. Alors avec un petit outil pointu, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc on enlève tout. Hop. Et je vais pouvoir donc venir recouvrir. Ensuite, je vais remettre de l'adhésif sur la partie que je veux coller. Donc hop, tout simplement, là ça va vite. On rabat tout ça. Nous avons de jolis coins. C'est parfait. Je remets de l'adhésif partout sur la partie que je vais venir coller. Donc je refais de nouveau un cadre. Je remplis sur le milieu et nous allons pouvoir le poser. Maintenant, hop, on marque bien. Alors j'ai mis ma couverture bien à plat. Ça va être plus facile à poser. Bien sûr, on n'oublie pas de tout enlever. Et puis là, c'est pareil, à vue d'œil, je vais pouvoir coller cette pièce sur ma tranche. Alors, on prend tout de même son temps pour que ce soit bien droit, bien centré. Voilà, c'est tout bon. Je peux relever, vous voyez, c'est parfait. Et du coup, j'ai de l'épaisseur. Nous allons bien sûr recouvrir ce morceau. Maintenant, dans cette page du bloc 2020, eh bien, je vais récupérer
ce morceau. Je vais ici enlever jusqu'à la ligne marron foncé. Et nous allons ajuster à 18,1. Et ensuite, je vais de ce côté venir prendre 5,4. Donc j'enlève juste un petit morceau et nous pouvons venir coller cette partie en laissant un joli tour rose. Il est temps de venir coller notre joli bijou ici. Donc là, hop, je vais mettre de la colle, comme c'est un petit peu arrondi au centre, je vais mettre ma colle sur tout le tour. Et puis, nous allons donc poser ceci ici, bien au centre de notre cartonnette, et nous allons laisser bien sécher. Voilà. Dans le bloc 30-30, vous allez trouver ici ces mots. C'est le papier de la couverture. Je vais détourer le mot Dream. Donc, vous détourez du mieux possible. Je vais le coller sur un morceau de cardstock rose et le détourer de nouveau en laissant un joli tour de 2 mm tout autour pour le faire ressortir. Mais avant de le coller, je vais le vieillir avec mon encre Distress Vintage Photo pour bien le faire ressortir. Et une fois ceci fait, eh bien, nous pouvons coller. Donc, hop, un petit peu de colle partout. Je pose donc à 2 mm à peu près. Et nous détourons de nouveau. Ici, je vais arrondir un petit peu. Alors, on essaie d'être assez droit et qu'il n'y ait pas trop de pics en coupant. Alors ici, ça n'est pas tout à fait droit. Hop, je fais pareil sur le bas. Et nous allons donc coller ceci ici. Alors attention, on ne met de la colle que de ce côté pour ne pas coller ici, mais bien sur notre cartonnette. Donc hop, je l'ajoute ici sur le côté, comme ceci. Sur l'arrière de notre couverture, il y aura quelque chose ici, quand nous ajouterons le fermoir tout à la fin, pour venir l'attacher ici sur l'arrière. Donc pour l'instant, je laisse comme ceci, et nous allons nous occuper du devant. Je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock rose, et nous allons réaliser une découpe que je vais faire avec ce dies, le Decorative Circle Frame. Et je vais prendre la grande découpe, donc je ne prends pas ceci, je prends juste l'intérieur. Le grand die, je le pose sur mon cardstock, ça part dans la machine et nous allons pailleter ensemble cette découpe. Je vais utiliser une éponge ronde que j'ai coupée en deux. Avec ma colle Art Glitter, j'enlève l'embout métal. Et je vais utiliser les paillettes Baby Brace. Elles sont rose pâle. J'aime beaucoup celles-ci. Je les utilise souvent. Et donc, sur un papier brouillon, je vais déjà mettre ma colle. Et sur un autre, eh bien, je vais poser la colle. Donc, j'en prends sur l'éponge. Je tapote un peu pour enlever l'excès. Et je vais faire en deux fois. Donc, je vais d'abord
faire le haut et je ferai le bas ensuite. Alors je déborde un petit peu sur l'arrondi, sur le rond intérieur. Voilà, et quand il y a bien de la colle partout, je répands mes paillettes et je vais enlever l'excès. Une fois que j'ai fait ce côté, eh bien, je fais la même chose sur l'autre et regardez comme c'est joli maintenant. Voilà, donc je termine et nous allons travailler sur ce rond. Dans le papier collectible, nous allons trouver les tutus. Alors, où est-ce qu'ils se cachent? Ils sont là. Je vais détourer donc celui-ci, également le nœud et une étoile. Donc, hop, les ciseaux, on détourne. Donc voici mes découpes. Alors déjà, pour les faire ressortir, je vais utiliser mon encre Vintage Photo. Et avec un tampon encreur, je vais venir accentuer, bien accentuer le tutu et le nœud pour que ça ressorte bien. Et puis, dans ces dies, les Circle Basics qui servent assez souvent, c'est vraiment des basiques, je vais utiliser le plus grand, donc ce rond-ci. Et dans le papier 20-20, c'est celui-ci, je vais venir prendre ici pour avoir le mot dance à peu près centré. Donc je vais prendre juste ce dont j'ai besoin, pas plus. Ça part dans la machine et je récupère donc mon rond. Je peux, une fois récupéré, venir le coller ici au centre de ma jolie découpe. Je peux maintenant venir ajouter mon rond sur ma découpe. Et puis, je vais l'entourer d'un rang de perles. Donc, hop, on centre bien. Et je prends donc mes perles. Je vais commencer petit à petit. Alors, je commence par le bas. Mais je mets juste un peu comme ça. J'attends que ça prenne. Et ensuite, je continue. C'est comme cela qu'on va réussir à avoir un joli arrondi. Donc, je colle mes perles. Et puis, nous allons pouvoir ajouter le tutu ensuite et le nœud. Maintenant, il va nous falloir les petits ronds de mousse. Et je vais en utiliser un seul que je vais mettre ici, au dos du tutu. Juste ici. J'enlève bien sûr la protection. Je rajoute toujours un point de colle sur ce qui est autocollant parce que je ne fais pas confiance. Et puis, je vais le placer ici. Donc, je n'ai besoin de mettre de la colle qu'ici sur 2-3 perles. Pareil de l'autre côté, car ce sont les perles qui vont le surélever. Et je viens le poser pour laisser apparaître le mot dance. Donc comme ceci, à peu près. Je vais descendre un petit peu pour qu'on le voit bien. Voilà, donc vous voyez, là j'ai de la dimension, c'est plus joli. Je vais laisser sécher et le nœud, je vais le replier un petit peu comme ceci et venir le placer ici sur le haut. Si je le mets à l'endroit, c'est quand même mieux. Donc hop, un point de colle seulement sur le milieu. Je le pose. J'attends que ça sèche bien et je vais, une fois sec, remettre juste une perle que j'ai repris de mon rang de perles. Je vais mettre une perle ici sur le centre du nœud. Je laisse tout ça bien sécher et nous allons venir mettre le rond sur notre couverture, bien sûr. Donc, je vais prendre ma couverture. J'ai posé une boîte pour surélever. Je vais la centrer donc, par rapport au haut et au bas et par rapport à la dentelle et le bijou. Mais je vais la surélever aussi. Donc, je vais réutiliser
des ronds de mousse. Je vais en mettre 3 comme ceci. Là, je vais en mettre plus pour que ça ne bouge pas. Voilà, je vais en mettre 5. C'est assez. Donc, pareil, j'enlève les protections. J'ajoute un point de colle et je centre. Donc, ici. Alors, nous allons nous arrêter là pour le moment pour la couverture numéro 1, sachant qu'il va y avoir des fleurs, bien sûr, et il va y avoir des roses, puisque ce sont les roses qui décorent ce papier. J'ai déjà commencé à les réaliser, donc ici en couleur ivoire, et je vais en réaliser aussi dans le même ton que le cardstock que j'ai utilisé pour ma reliure. Donc pour réaliser ces roses, eh bien, allez voir dans la playlist, vous avez les roses faites de manière manuelle. Et pour les réaliser, pas de tamponnage, pas de mold, j'ai juste utilisé le dies. Donc vous pouvez préparer vos roses, il va y avoir un arrangement ici sur le côté, peut-être aussi quelque chose ici. Ça, on le fera à la fin pour ne pas les fragiliser. Donc, vous pouvez préparer vos jolies roses. Et nous allons maintenant passer à la couverture numéro 2. Pour la seconde couverture, eh bien, je vais la personnaliser. Et donc, c'est le kit numéro 2. Je vais utiliser ces très beaux cadres. Ce sont les cadres Prima Marketing. Donc, il y en a 2. La référence, ce sont les Blanc Fleur Oval Frame. J'aime beaucoup ces cadres. Ils sont vraiment très jolis. Et puis, ça donne de la dimension à notre couverture. Je vais les peindre. Donc, il va y en avoir un pour la tranche, un pour la couverture. Donc, je les ai peints. Et pour ces cadres, il n'y a pas besoin de mettre de gesso. On peut peindre directement. Et j'ai choisi la peinture de chez Finabert, l'Aqua-Rose, un joli rose très doux. Ça fait un petit peu hérissé. Elle est vraiment très belle, cette peinture. Et j'ai passé 2 couches avec juste un pinceau classique. Donc, il va y avoir un cadre ici et celui-là, je le garde pour la tranche. Donc, je vais tout de suite les personnaliser et j'ai sélectionné 2 photos de ma petite princesse Jana, ma filleule. C'est mon petit papillon à moi. Elle est trop mignonne, cette petite. Et donc, c'est son album. Donc, je vais le personnaliser de suite. Donc, je vais poser la photo dans le cadre, à l'endroit où la photo doit être, et je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin, mais en laissant quand même un petit peu de la marge pour pouvoir coller la photo à l'arrière de mon cadre. Une fois que vous avez détouré, eh bien, j'enlève la photo. Je vais juste mettre de la colle sur le bord ici du cadre, comme ceci. Et je vais poser sur la photo. Alors attention, poser directement pour ne pas avoir de traces de colle. Donc là, voilà, c'est tout bon. Je peux récupérer, retourner et appuyer un petit peu. J'enlève éventuellement si la photo a dépassé pour qu'on n'aperçoive rien. Je laisse sécher et donc ceci va venir sur la couverture. Alors pour centrer ce cadre, je vais le mettre un tout petit peu plus par ici. Vous voyez, parce qu'il va y avoir les roses qui vont venir ici. Quoique non, je peux le centrer. Donc c'est bon. On va centrer par rapport ici à la dentelle et aux bijoux. Et par contre, je vais le monter un petit peu plus. Je vais centrer sans regarder les fleurs. Donc, je vais centrer ici le bord. Donc, comme ceci, on arrive à peu près à la grande ligne marron ici. Une fois que c'est placé, on met la colle. On colle le cadre. Et pour le petit cadre, eh bien, je fais la même chose. Je positionne ma photo. Donc là, il vous faut une photo d'un petit visage ou une petite photo, en fait. C'est une séance photo qu'elle a faite avec la robe de mariée de sa maman. Trop jolie. Quelle bonne idée. Voilà. Et donc, je fais la même chose. Je colle et ça va venir se placer sur la tranche.
Comme pour la couverture numéro 1, ici, vous allez recouvrir avec un morceau de papier vert que l'on trouve dans les collectibles et vous allez prendre une bande de 8 sur, que je vérifie, 20,5, oui c'est ça, et puis vous la posez sur la tranche. Donc on la colle sur la tranche et puis pareil comme la couverture numéro 1, nous allons remettre un morceau de cartonnette pour rehausser, mais il va être un petit peu plus grand, il va faire 6,5 sur 19. Donc je vais mettre la couverture de côté pour l'instant. Je vais recouvrir donc avec un cardstock qui fait 9,5 sur sur 22. Donc ici 6,5 sur 19 et ici 9,5 sur 22. Que je ne me trompe pas dans les mesures. Alors, sur la cartonnette, eh bien, on va remplir d'adhésif. Et une fois ceci fait, eh bien, on enlève la protection. Donc là, je fais un cadre et ensuite, je vais remplir sur le milieu. On enlève toute la protection et on va le poser donc en centrant bien sur notre morceau de cardstock. Et puis, nous allons couper les coins. Donc là, je vais le poser à vue d'œil. C'est un petit morceau, donc pas de problème. Et puis, donc hop, on essaie de se placer bien au centre. Et puis, soit vous avez cet outil pour les coins qui est franchement super pratique. Ou sinon, eh bien, à vue d'œil, vous décalez de 2 mm et vous coupez votre angle. Sinon, hop, je pose ceci, un cutter et on enlève. C'est vraiment génial. Ce petit triangle, on va beaucoup plus vite, surtout quand c'est pour la couverture. Et puis hop, je vais remettre de l'adhésif ici. Dans l'angle, je mettrai de la colle. Donc hop, je fais le tour. Je vais juste recouper là où l'adhésif dépasse. Et puis, un point de colle là où il n'y a pas d'adhésif. Et on va replier tout ça. Donc, hop, on marque bien. Je viens enlever, bien sûr, ce qui dépasse pour que ce soit bien propre. Voilà, ensuite, hop, on marque. Et puis, on va tout simplement venir recouvrir, comme nous l'avons fait sur la première couverture. Donc, surtout, on marque. Je vais juste ici, donc, hop, poser un point de colle pour que mes coins soient bien collés. Hop, on enlève. Et je vais pouvoir replier. Alors, je n'ai pas assoupli avant parce que c'est un petit morceau. Je n'arrive pas à l'attraper, mais c'est bon en fait. Hein. Hop, allez, on recouvre. Et on va pouvoir poser notre cartonnette sur notre tranche. Je termine par ces deux petits bouts. Donc, vous voyez, nos coins sont nickel. Pas de problème. Voilà, je vais remettre de l'adhésif de nouveau partout. Et puis, vous pouvez venir coller ce morceau ici en le centrant bien. Et nous allons continuer à travailler dessus. Maintenant que notre cartonnette est collée, vous allez trouver dans le bloc 3030 cette page. Et je vais prendre ici ce morceau pour venir recouvrir. Et il nous faut un morceau de 6,2 cm.
sur 18,6 et je garde ici la rose. Donc, je vais avoir un joli tour. Je pose mon adhésif à l'arrière. Comme j'ai l'habitude de faire, d'abord un cadre. Et puis, je remplis à l'intérieur et j'ajoute donc ce morceau. Une fois ce morceau collé, nous allons pouvoir ajouter le petit cadre. Donc, une fois que tout l'adhésif est posé, on marque bien. Si de l'adhésif dépasse, surtout, on l'enlève avec les ciseaux. Et puis, on va pouvoir donc ajouter notre morceau. Hop, j'enlève tout. Et nous allons laisser un joli tour rose sur le tour. Donc, hop, on se positionne bien au bon endroit. Je laisse 2 mm à peu près en bas. Et c'est parti. On peut coller. C'est parfait. Et maintenant, je vais ajouter donc mon cadre ici sur le haut. Il est vraiment très très joli ce cadre. Donc de la colle à l'arrière. Avec la Art Glitter, c'est super. Je peux tout coller. Et je viens le mettre pas trop bas. Et on laisse bien sécher. Maintenant, sur cette page du blog 2020, c'est la page de couverture. J'ai détouré le mot Love. Et je vais le poser sur un morceau de cardstock. Donc, je le colle et je détourne en laissant 1 mm, un 2 mm autour. Et nous allons l'ajouter sur notre tranche. Maintenant, ça donne ceci. Ça ressort plus. Je vais le coller ici, juste à ras du pétale. Et je le fais décaler un petit peu de ma tranche. Donc, je vais mettre de la colle uniquement de ce côté, à peu près sur la moitié de l'étiquette. Et hop, je viens donc la poser ici. Voilà. C'est parfait. Notre tranche est terminée. Il me reste juste sur le grand cadre de la couverture à ajouter mes perles. Donc là, je mets un point de colle sur le tour, juste ici. Et comme c'est arrondi, je vais le faire petit à petit. Donc je commence ici et je viens poser mes perles sur le tour. Je vais attendre que ça colle en allant pour continuer. Je m'arrêterai ici. Voilà, donc je fais ceci et notre couverture sera terminée. Évidemment, des roses vont venir s'ajouter ici, mais à la fin, pour ne pas les abîmer tant que nous allons manipuler et coller à l'intérieur. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer et de choisir la couverture qui vous plaît le plus et que vous avez envie de réaliser. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir. Donc, le prochain tuto, nous commencerons bien sûr l'intérieur. En attendant, eh bien, je vous souhaite de très belles réalisations et je vous fais de gros scrap bisous. Ciao, ciao!